Bonjour à tous, ma première vidéo, comme j'ai pu vous le dire, la vidéo sur l'utilisation des pendules. Alors on va faire simple sur cette première vidéo. J'avais posté sur le groupe certains éléments pour vous aider à commencer à prendre en main votre pendule. Alors comme vous le voyez, moi j'ai plusieurs sortes de pendules. Je vous les ai montrés aussi sur le post du groupe. Donc là, je vais prendre le premier qui vient, celui que je me sers le plus, mais je vous ferai voir qu'on peut utiliser tous les pendules qui sont là. Alors moi je prends celui-là hein, qui est un petit pendule en cristal. Avec une petite pointe. Alors les pointes généralement servent à centrer plus sur des cartes, des recherches et autres. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai montré la dernière fois par rapport à l'utilisation des pendules. Je vous avais fait voir qu'on pouvait faire des lignes, on pouvait faire aussi des croix. Je vous explique dans 2 secondes pourquoi des croix. Il y avait aussi le petit tourbillon dans un sens et le petit tourbillon dans l'autre. Là, c'est un exemple pour vous faire voir, mes fiches sont déjà prêtes. Après, nous pouvons avoir aussi le oui, comme ça. Nous pouvons avoir le oui, comme ça, avec des flèches. Il faudrait les faire un petit peu mieux. Nous pouvons avoir le non, évidemment, et le non, comme ça, avec des flèches. Ça, ce sera à voir plus tard dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez vous créer. Je vous le fais voir parce que sur une feuille, c'est pas la peine d'acheter des trucs tout faits. Vous pouvez les faire vous-même. Le pendule ne verra pas trop la différence entre vos traits, s'ils sont droits ou pas droits. Donc, je mets ça de côté. Pourquoi? Parce que avec mon fils, celui qui filme, on a déjà créé ces outils-là puisque lui s'en sert. Voilà. Évidemment, je l'initie aussi au pendule. Donc, vous voyez bien que les tourbillons sont un sens dans l'autre. Là, les lignes droites et les croix. Donc, je vais les reprendre un par un pour vous montrer un petit peu comment on procède. Alors, je prends la première croix. Alors, je vais peut-être prendre l'autre avant. Ce sera plus simple pour vous faire le petit essai. Le pendule, je l'utilise alors à peu près à cette dimension-là. Alors, on peut le prendre comme ça ou on peut le prendre comme ça. À vous de voir. Ce qu'il ne faut pas, c'est surtout toucher le coude sur la table parce que ça implique un changement. Hein, ça mobilise un petit peu votre coude, c'est pas naturel, donc on le prend comme ça détaché, on ne croise pas les pieds, on se met là. Et ce que je fais toujours avant d'utiliser mon pendule, c'est déjà le taper 3 fois sur la table. Il n'y a pas besoin de taper comme un sourd, hein, on risque de casser la pointe si c'est comme celui-là un pendule en pierre. Pourquoi je le tape? Ça permet d'évacuer tout ce que le pendule a pu garder en mémoire et de recommencer sur une base neutre. Généralement, je lui demande aussi s'il veut bien travailler avec moi. Donc là, je vais lui demander. Voilà, vous voyez bien que mon pendule tourne. Voilà, pour moi, dans ce sens-là, ça veut dire OK. Donc, la chose à faire avec votre pendule, vous pouvez mettre votre feuille comme ça, hein, suivant votre bras, vous verrez bien qu'il n'y a aucune différence. Le pendule ne bouge pas. Voilà, il n'a aucun guide. Dès lors où je vais le mettre entre les 2 traits, il va se mettre à bouger, normalement dans le sens du trait. Donc, voilà, vous voyez, moi, c'est très réactif. Voilà. Vous voyez, il suit obligatoirement les traits. Voilà, donc ça, il faudra l'essayer. Il ne faudra pas lui demander qu'il suive les traits. Hein. Il faut le laisser faire. Si vous voulez, je le mets dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Voilà, il s'est remis, hop, il se dirige, et hop, ça y est, il est en ligne dans les traits. Je vous le refais voir dans l'autre sens. Vous voyez, il se met à girer, ce qu'on appelle girer, donc ça veut dire tourner, pour se repositionner et regarder, tout simplement, hop, il suit le trait. Voilà. Je vous fais voir avec une autre fiche, plus compliquée, mais voilà. Donc là, dans quel sens va-t-il aller le pendule? Ah, telle est la question. Regardez, je vais me mettre au centre. Au centre, il a 2 choix. Voilà, ce choix-là, où il tourne. Alors moi, il tourne un petit peu parce qu'il est indécis, ou il ne bouge pas. Ce qui est normal parce qu'il ne sait pas dans quelle position, dans quel sens il doit aller. Donc par contre, si je me décale un tout petit chouille, regardez, il sait que là, c'est entre ces 2 traits-là. Je vais revenir au milieu, il ne bouge pas. J'avance un petit peu dans ce trait-là, et regardez, obligatoirement, il suit. C'est la même chose là, hein. Regardez, là il a compris, il va de plus en plus vite. Voilà, hop, voilà. Mais moi, la convention est établie avec mon pendule, donc je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que la convention. Vous pouvez aussi essayer
avec les tourbillons. Je vais mettre les deux. Vous noterez qu'il y en a un dans un sens, un dans l'autre. Ah ben il est déjà parti le pendule. Il n'a pas eu le temps de se mettre en route. Voilà. Et en plus, il est parti et pas dans le mauvais sens. Dans le bon sens, pardon. Voilà. Donc il s'est recentré tout seul. Vous voyez bien qu'il suit exactement le sens du tourbillon. Ça va vous aider pour faire la convention avec votre pendule. Voilà. Hop, oh bah là, il se remet tout de suite. Voilà. Alors, pour vous faire voir que je ne raconte pas de crack non plus, je vais utiliser obligatoirement un autre pendule. Celui-là est beaucoup plus lourd. Il sert à autre chose. Et c'est un pendule témoin. Là, il n'est pas dans le bon sens. Il va se recentrer. Voilà. Hop là. Voilà, vous voyez, ça ne met pas beaucoup de temps. En même temps, j'ai l'habitude de travailler avec ces pendules-là. Et la convention est établie avec moi. Il a du mal là. Hop. Vous voyez, comme quoi ça ne peut pas être aussi rapide qu'on le pense des fois. Voilà, c'est parti. Alors pourquoi le tourbillon est important? Ça vous permet de prendre en compte aussi. Voilà. Ça, ce sera pour la convention. Je vous l'expliquerai peut-être dans une seconde vidéo ou là maintenant. Vous avez, alors, pour ne pas vous embrouiller, je vais commencer par cela. Il y a le oui, il y a le non. La convention, c'est ça. Vous faites le oui, vous faites le non, vous mettez votre pendule dessus et vous voyez dans quel sens il tourne. Ce qui paraît, voilà, parce que ma convention, bizarrement, il part tout le temps sur la gauche. Voilà, ma convention, moi, pour le oui, mon pendule tourne à droite. Logiquement. Voilà. Mais là, moi, il me connaît, donc. Alors après, la convention veut dire que votre pendule est capable de tourner dans un sens ou dans l'autre selon ce que lui a décidé et non pas vous. Mais on peut aussi le régler. C'est-à-dire que là, moi, si j'ai envie que le oui corresponde à ce sens-là, vous voyez, il suit tout de suite les flèches. Si j'ai décidé que le non serait cette convention-là, il le suivra. Alors ça ne vient pas tout de suite. Hein. Je peux vous dire qu'il va falloir quelques essais, quelques mois d'essais avant que ça fonctionne. Mais maintenant, je peux lui dire, voilà, par exemple, à mon pendule, dis-moi le oui. Voilà. Je lui dis stop. Donne-moi le non. Voilà. Et vous voyez que j'ai pris un autre pendule. Il y a d'autres conventions aussi, c'est dis-moi je ne sais pas. Voilà, il marche tellement fort celui-là. Voilà, le je ne sais pas et le peut-être. Vous voyez, le peut-être, moi, il va de devant à derrière. Et le je ne sais pas, il est en biais. Voilà. Alors, je vais vous faire voir quand même avec un autre pendule. Hein. Ça, c'est un pendule de soin, par exemple. Vous voyez, un petit peu les 7 chakras. C'est ce qu'on appelle aussi ce pendule-là avec l'améthyste quartz rose et quartz blanc. C'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Voilà. Donc là, je lui demande le... Voilà. Alors là, vous avez celui-là. Là, ça, c'est quelque chose. Et vous regardez bien que ma main, là, il n'y a rien qui bouge. Hein. Là, par contre, je lui dis stop. Voilà. Maintenant, je vais lui dire, dis-moi le nom. Voilà, un petit peu délicat, mais voilà. Alors là, c'est ce qu'on dit un pendule gire. Voilà. Alors, vous regarderez aussi que j'ai un petit bout de pierre, là, qui est une pierre que tout le monde connaît, qui est... J'ai perdu la mémoire. Eh bien, je ne sais plus. Je vous le dirai plus tard, si ça me revient. C'est une pierre volcanique que nous récupérons. Alors, moi, j'en ai eu là, je l'ai acheté. Celles-là, elles sont généralement cirées. Celle-là, c'en est pas, c'est un fragment. Donc, voilà, il faut en mettre toujours un petit bout dans les boîtes dans lesquelles nous rangeons nos pierres. Moi, j'ai une petite boîte là. Je range tous mes pendules dedans. Et vous voyez, une petite plume. Voilà, c'est une petite plume qui m'est tombée du ciel, que je garde pour ranger cela. Ah voilà, c'est du soufre. Donc il y a du soufre qui est cristallisé, il y a du soufre un petit peu en poudre. À savoir que le soufre, vous pouvez l'utiliser aussi en cas de brûlure ou d'infection sur les personnes. Voilà, ça c'est un autre petit remède. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour commencer. Je suis à votre disposition pour les questions. Je vous refais voir un petit peu, voilà, tout ce dont je me suis servi. Voilà, le oui, le non, il y en a plusieurs sortes. Voilà, donc déjà, amusez-vous à ça. N'oubliez pas que n'importe quel pendule fonctionne.
Je le refais. Voilà, il se met à girer parce qu'il ne sait pas trop où je l'emmène. Si je me mets là, voilà. Ça, c'est mon tout premier pendule. Vous voyez, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que, voilà, j'avais pas de... Je l'ai acheté parce qu'il fallait que j'achète un pendule. Il était beau, je l'ai pris, mais c'est pas forcément le pendule qui m'a sauté aux yeux. Donc ça veut dire que les pendules, vous pouvez en acheter un pour faire des essais, puis après en avoir peut-être un autre. Voilà, celui-là est un beau pendule aussi. Celui-là m'a beaucoup servi, mais à force de le tapoter sur la table, comme je vous expliquais tout à l'heure avant de commencer, tac, 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 j'ai fini par péter la pointe. Donc là, c'est un pendule en Shungite, donc qui est normalement non sensible à tout ce qui est radiophonie, aux ondes, voilà, donc il est censé être un pendule neutre. Voilà, donc je vous ai donné les petits exercices, il faut déjà essayer. Une fois que vous avez fait ces petits exercices-là, vous pouvez commencer à vous servir des fiches oui et non pour voir dans quel sens tourne votre pendule. Et après, vous pouvez vous servir, si vous n'êtes pas rassuré ou satisfait de ce qui tourne, le prendre et l'obliger à le faire dans le sens, mais ça faudra le faire plusieurs fois pour que votre pendule prenne l'habitude de travailler avec vous. Vous pouvez dans les premiers temps, c'est garder votre pendule toute la journée sur vous pour qu'il s'habitue à vous. Voilà, et un pendule, avant de s'en servir, il faut aussi le nettoyer. Alors certains pendules comme les pierres, c'est pas grave, vous pouvez les mettre dans de l'eau, du gros sel, un petit peu. Ceux qui sont comme ça en métal, même si ça ne rouille pas, mais ça peut être un petit peu délicat. Vous pouvez les mettre dans une petite passoire en fer, les passoires où on fait le thé ou autre, et en dessous, vous faites brûler de l'encens. Alors, pas n'importe quel encens, hein, prenez de l'encens de la sauge ou du Santo Paolo, ou des encens un petit peu purificateurs quand même. Moi, j'utilise pas mal les encens 4 roses des Rose-Croix, voilà, sans avoir de connotation autre, mais ce sont des très bons encens et qui ont une bonne odeur en plus et qui sont assez efficaces. Voici pour la première vidéo, d'autres seront à suivre avec d'autres exercices sur les taux vibratoires et sur des recherches ou comment on se sert d'un pendule après sur autre chose. Voilà, merci, bonne journée.